Très loin de l'image de la première puissance économique d'Europe, riche et robuste, la réalité des infrastructures allemandes, c'est plutôt cela. Un pont tout près de s'effondrer près de Francfort. Des fissures, du béton qui s'effrite. En urgence, il y a 2 mois, l'ouvrage a été condamné, interdiction de circuler au-dessus et en dessous. Les 80 000 véhicules qui l'empruntaient chaque jour sont déviés et des lignes de chemin de fer qui passaient sous le pont, elles aussi impraticables. En Allemagne, ce n'est pas un cas isolé. Les habitants sont tout sauf surpris. Ils auraient peut-être dû réagir avant pour maintenir le pont en état. Mais ils attendent toujours le dernier moment, parce que ça coûte pas mal d'argent. Il me faut 1h30 pour aller au travail au lieu de 30 minutes. 4800 ponts en Allemagne sont en très mauvais état, plus d'1 sur 10. Pour les ingénieurs ici, le responsable est évident. Un entretien insuffisant dû au manque d'investissement public. Maintenant, on doit le plus vite possible démolir le pont. Cela fait des mois et des années qu'on devait le réparer. Mais du coup, les problèmes se sont propagés à toutes les parties de l'ouvrage. C'est le revers de la rigueur allemande. Selon la Banque publique d'investissement, il y a dans le pays plus de 33 milliards d'euros de travaux en retard dans les infrastructures de transport. Et c'est pire dans l'éducation. Il faudrait investir tout de suite 46 milliards d'euros pour remettre en état les établissements. On voit bien que le bois est pourri. Ce proviseur à Berlin nous emmène d'abord au sous-sol. Voici comment tient encore l'un des bâtiments du collège, vétuste. Là, on voit très bien que le béton s'effrite. Et on constate que l'armature en acier est en train de rouiller. Donc pour éviter un effondrement, on a mis ces piliers en bois. C'est vérifié tous les 2 ans, environ. Un peu plus loin, il nous montre 6 salles de classe condamnées depuis la rupture d'une canalisation d'eau usée. C'était il y a 3 ans et demi et les travaux viennent seulement de commencer. Alors ne lui parlez pas de la règle du zéro déficit, défendue inlassablement par Angela Merkel. C'est de la folie. C'est tout simplement une bêtise. On pourrait profiter de la chance qu'on a maintenant de pouvoir emprunter de l'argent. Ça ferait avancer l'économie. Et en plus, ça comblerait les retards d'investissement. Pour beaucoup d'élèves, l'impression d'étudier dans un établissement qui tombe en ruine. C'est vraiment la galère. Il y a des classes dans lesquelles on ne peut plus travailler correctement. On se demande où les politiciens mettent les priorités. Pour moi, l'éducation, ce devrait être l'une des choses les plus importantes pour le budget. L'État allemand rechigne à payer pour les écoles, les routes. Alors inutile d'espérer de l'argent public pour financer des investissements d'avenir, comme la fibre optique. Seulement 16% des foyers en Allemagne sont raccordés à l'Internet très haut débit, contre 72% en France. Ici, dans le nord du pays, ce sont donc les citoyens qui ont pris les choses en main. Ça va? Ça se passe bien? Richard Krause est à la tête d'une initiative privée qui va créer son propre réseau. Dans ce village, il a convaincu 60% des habitants de payer 56 € par mois pour avoir la fibre. C'est assez pour financer les travaux, avec moins de 25% de subventions publiques. Si nous avions dû attendre l'État ou les grandes entreprises de télécom, le calcul est simple. Il relie 2 millions de foyers par an à la fibre. Donc on aurait dû attendre 23 ans. Et si les habitants sont prêts à payer, c'est parce que la connexion Internet en Allemagne est en moyenne 35% plus lente qu'en France. Avant, être relié à l'eau potable, au tout à l'égout, c'était l'affaire de l'État. Ça devrait être pareil pour Internet. Même les villages devraient y avoir accès. Sinon, l'État ne remplit pas sa mission. Depuis 2009, la règle est inscrite dans la constitution allemande. Pas plus de 0,3% de déficit public. Mais aujourd'hui, plusieurs partis comme les Verts ou les sociodémocrates estiment qu'il est temps de suspendre cet objectif de rigueur pour financer un vaste plan d'investissement.